Et pour revenir sur cette belle aventure en Eurocup qui n'est pas terminée, avec nous, un consultant de luxe, ancien joueur international, entraîneur, Jacques Monclar, bonsoir. Bonsoir à tous. On vient de voir le résumé du match d'hier. Votre analyse, qu'avez-vous pensé de cette victoire monégasque? Qu'elle s'est construite dans le deuxième quart-temps avec une formidable défense, une performance rare. Tenir une équipe à 5 points, c'est un truc pas ordinaire. Je crois que Zvezdan Mitrovic a parlé de défense comme dans les livres. Et ben voilà, une exécution remarquable de la part des joueurs, une intensité, une force qui a assommé une équipe de Gran Canaria qui est restée, je crois, sur 10 succès en 11 matchs, donc avec le capital confiance que ça engendre. On a vu que le match a été long après, hein, quand même. Mais chapeau à la Roca Team. Ah ouais. Chapeau, parce que faire ça au meilleur niveau européen, c'est pas donné à tout le monde. Avec hier au soir, bon, Mathias le sort efficace, O'Brien aussi, mais un Rob Gray incroyable. Mais il arrive des moments où votre équipe a un peu, comme on dit, le capot qui fume, de la fatigue, et avoir un joueur capable de se créer lui-même des shoots, d'être efficace au large, comme dans l'intervalle, bah, ça aide. Ce sont les joueurs de 1 contre 1, ce sont ces joueurs-là qui a permis, hier, Rob Gray a permis de maintenir l'avantage acquis collectivement par cette défense et Mhm. par cette force pure dont Mathias le sort et l'illustration. Voilà, mais c'est un tout, c'est un collectif. Le rôle de Rob Gray, c'est celui-là. Ce sera peut-être un autre qui sauvera la mise à Gran Canaria et s'il y a lieu lors du match d'appui. Mhm. Qui sait, peut-être le jeune Rudy d'ailleurs. Oui, pourquoi pas. Zvezdan Mitrovic est connu pour ça. Il n'a pas d'état d'âme à prendre des risques et à mettre sur le terrain des joueurs parce qu'il le sent, parce que c'est un vrai coach. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un club, alors on va pas dire français, mais du championnat français, être comme ça en demi-finale d'Eurocup? Parce que il me semble que le dernier club à avoir atteint ce stade dans ce championnat, c'était Antibes, avec à l'époque la Coupe d'Europe s'apportant en 95, et vous étiez l'entraîneur. Ça vous fait quoi de voir un club comme ça à ce niveau? Ben, ça fait plaisir, c'est une spécialité azuréenne de la Riviera, on va dire. Euh, mais je crois que ça fait un moment que la Roca Team, j'allais dire la SM, monte en régime au niveau européen. Et à partir de là, on est clairement dans une, comment dire, il y a une forme de confiance. Ils sont habitués à voyager, ils sont habitués à ce type de match coup près. Maintenant, en face, c'est le cas aussi. Et en face, c'est le cas d'une équipe qui a raté son début de saison. Beaucoup de blessés, la pandémie, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, ce sont deux équipes qui ont un niveau d'expérience intéressant. Et c'est pour ça que ce sont des matchs qui valent l'Euroleague. Ce sont des matchs qui valent l'Euroleague parce que ce sont des équipes. La Roca Team peut être championne de France. Gran Canaria est un faux 10e dans son championnat. Il revient bien aussi et peut espérer encore se rapprocher des meilleurs. À votre avis, qu'est-ce que ressentent les joueurs de Monaco à vivre ces expériences européennes? Parce que vous avez beaucoup d'expérience aussi dans le domaine, hein. Vous avez gagné la Coupe des Coupes avec Limoges, finaliste de la Coupe Corach, etc. Qu'est-ce que ressentent les joueurs à vivre ces aventures-là? Et il y a une attente, alors l'attente, il faut la maîtriser, ça fait partie du travail invisible. Il y a l'entraînement, il y a la préparation par rapport à l'adversaire, par rapport à soi-même. Mais en gros, si on pouvait avancer les aiguilles de l'horloge, on le ferait, parce que ce qu'on attend, c'est le match. Mais en tout cas, quand vous les lâchez sur le terrain, quand ils sortent du vestiaire, ils ont les naseaux qui fument et ils ont envie d'y aller, quoi. Question typique de journaliste, quel est votre pronostic pour le match de vendredi, le match retour décisif? C'est vrai que c'est Monaco, que c'est un autre pays, mais pour nous, basketteurs, Monaco, ça fait partie de l'histoire de notre championnat, de notre Absolument, oui. quotidien. Et c'est un club qui a une histoire extraordinaire dans notre championnat. Donc, bien sûr que je vais soutenir Monaco et je pense qu'il y aura un dernier match. On peut aller Ouais, jusqu'au bout, à votre avis, et gagner cette Eurocup? On a les moyens? ce sont des équipes qui se valent. Celle qui me paraît la plus dangereuse, enfin, comme ça, hein, je peux dire une bêtise, je me méfie beaucoup de Gran Canaria. Mhm. Parce que ils sont là en demi-finale après avoir raté leur championnat et ils savent que pour aller là où ils veulent aller, c'est-à-dire en Euroleague, eux aussi, il faut gagner l'Eurocup et voilà. Mais oui, pourquoi pas aller au bout, vous savez la partie mentale, au-delà de la partie physique, technico-tactique, est tellement importante. Ça a été dur contre Podgorica, ça sera dur contre Gran Canaria. Ça fait rien si c'est dur la finale, il faut juste à gagner.
On verra bien justement, on verra vendredi déjà pour le 2e match. Jacques Monclar, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, c'était plaisir.